Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle critique de jeux vidéo. Je vous parle du jeu Crash Drive 2 que j'ai joué sur Nintendo Switch, mais c'était déjà disponible auparavant sur PC et sur les différents appareils mobiles. Donc ici, c'est un jeu de course que je pourrais dire plus un jeu de cascade, puisque en fait, on est au volant de différents types de véhicules, comme on pourrait dire un autobus, une simple voiture, puis même, pourquoi pas, un monster truck. Et on n'est pas sur une piste non plus balisée, mais on est plus dans un monde ouvert de style bac à sable. On a ici différents objectifs à compléter, comme traverser des anneaux, ramasser des jetons, faire le plus de points possible en faisant des cascades ou même, pourquoi pas, arriver à la ligne d'arrivée avant notre adversaire parce que oui, à certains moments, on a des courses à effectuer. C'est vraiment ici le côté loufoque qui est privilégié, comme par exemple, on doit jumper sur des tremplins, on doit faire des pirouettes, on doit escalader une paroi en utilisant notre boost. Donc, c'est vraiment ce genre de manœuvre-là qu'on doit faire dans chaque terrain de jeu, on pourrait dire. Et bien sûr, on va accumuler des points, on va accumuler de l'argent et on va pouvoir, avec ça, gagner de l'expérience de un et aussi acheter de nouveaux véhicules. En fait, il y a une trentaine de véhicules disponibles qu'on peut débloquer. On a ici des environnements qui sont quand même assez grands, mais sont quand même à un certain point limités. Hein. On est loin de la grandeur de la carte, exemple de Breath of the Wild, du jeu Zelda que je parle. Là. Donc ici, le jeu demande de faire plus de l'exploration. Oui, certaines courses, mais on a quand même beaucoup d'exploration à faire pour trouver les secrets qui se cachent un petit peu partout dans les moindres recoins de la carte. Le jeu demeure quand même ici assez rythmé avec de nouveaux objectifs qui nous sont proposés assez régulièrement. Là. Dès qu'on finit un objectif, on a un décompte, puis tout nouveau va arriver très rapidement. On a le choix de faire justement ces différents objectifs-là, ou sinon on peut carrément juste continuer à explorer notre environnement. Pour la maniabilité, c'est très arcade dans les contrôles. On a simplement quelques boutons seulement à utiliser, comme diriger notre véhicule. On peut avancer et reculer ou également, comme je l'ai dit un peu plus tôt, utiliser notre boost. Côté musique, c'est très rock, mais ça m'a pas nécessairement très impressionné non plus. Je trouve que ça manque un peu de dynamisme au niveau du côté musique. C'est peut-être aussi juste parce que c'est pas nécessairement mon style musical qui m'accroche le plus dans la vie. Le jeu est également pensé pour le multijoueur en ligne. Lorsque j'ai fait mes tests, mais j'ai pu facilement trouver des joueurs sur la toile. Cependant, par contre, on n'a aucune vérification du niveau qu'on a pour regrouper les joueurs. Donc, ça peut arriver qu'on va avoir des parties assez plaisantes si on est le meilleur. Mais sinon, elles peuvent être frustrantes aussi si tous les autres joueurs sont vraiment beaucoup meilleurs que nous. Graphiquement, j'ai été pas mal déçu. On sent que le jeu a été conçu pour les appareils mobiles et qui n'ont pas amélioré non plus cette partie-là pour son adaptation sur Switch. La caméra aussi a un seul point de vue vers l'avant. Donc, c'est pas nécessairement toujours facile si on veut voir sur le côté ou si on veut voir en arrière. On va devoir tout le temps se tourner sur soi-même pour voir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Donc, au moment d'enregistrer ma critique, le jeu, il coûte 11 dollars canadiens, ce qui est, je trouve, beaucoup trop élevé pour un jeu sur la console de Nintendo. Surtout qu'on peut se le procurer gratuitement sur son cellulaire si on accepte, bien sûr, d'avoir des transactions, des microtransactions qui sont incluses dans le jeu. Donc, Crash Drive 2 est un jeu sans grandes ambitions, un jeu qui permet de passer le temps lorsqu'on est, par exemple, dans une salle d'attente, mais comme je l'ai dit, c'est un jeu beaucoup trop cher. Je vous invite évidemment peut-être à attendre que le jeu baisse de prix sur la console ou pourquoi pas vous le procurer sur mobile si vous désirez y jouer. Donc pour ça, je vais lui donner une note de
4 sur 10. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous aimez ce genre de petits jeux-là, petits jeux faciles pour se divertir, mais peut-être même jusqu'à combien vous êtes prêt à payer pour ce genre de jeu sur une console Nintendo Switch. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!